peut-être préciser que on a des collègues aussi qui réfléchissent sur la notion d'open badge et qui ont lancé un appel à manifestation d'intérêt là récemment. Donc c'est un dispositif un peu technique mais qui fait écho à des choses que des acteurs de terrain ont déjà pratiquées pour pouvoir reconnaître des compétences qui ne sont pas forcément universitaires au travers de capacités par exemple à faire un atelier cuisine et sans forcément avoir une certification derrière et de pouvoir le valoriser, le reconnaître, y compris sur des entretiens, des CV et des modalités de se valoriser. Donc sur ces aspects-là, aujourd'hui on sait que dans Parcoursup on peut valoriser un engagement reconnu. On peut aussi, dans le cadre d'autres démarches, valoriser certains engagements et pas d'autres. Et le travail avec la recherche universitaire et les échanges qu'on a avec les acteurs de terrain, c'est l'occasion aussi pour nous de voir au travers des open badges, mais ça pourrait être peut-être d'autres pistes, comment on valorise ces différentes formes d'engagement et de pouvoir donner lors de certains temps forts, on en a fait un l'année dernière, voir après les autres temps forts qu'on peut organiser, de se dire que les formes d'engagement sont diverses et les réalités des jeunesses aussi, donc ça passe aussi par là. Alors j'avais le micro, je vais le garder. Vous dire que on a bien content collectivement là, d'avoir partagé ces éléments avec vous dans le cadre de la stratégie jeune en métropole. C'était important pour nous de partager avec des acteurs de terrain des éléments quantitatifs et qualitatifs sur les jeunesses au pluriel, parce que vous l'avez entendu, les réalités elles sont très variées au sein de la métropole européenne de Lille. Partager parce que il y a des travaux de qualité, d'autres sont faits par vos institutions. On parlait de l'INSPE, des clubs de prévention ou d'autres. Il y a des mines d'informations dans les rapports d'activité, dans les études qui sont produites par les différentes institutions, les observatoires divers et variés au sein des collectivités de la CAF et autres. Donc cette production, elle a vocation à circuler. Donc notre ambition, c'est de pouvoir déjà qu'on la partage entre nous, acteurs de la stratégie jeune en métropole. C'est aussi de pouvoir engager des réflexions. Là, par exemple, il y a des moments où on a une photo, mais on n'a pas forcément les éléments de film, on n'a pas eu le temps d'avoir des fois des tendances sur avant, après. Jeanne l'a dit tout à l'heure, par exemple, là, d'avoir des chiffres avant Covid, on sait très bien qu'il y a eu une forte perturbation avec cette période de Covid. Donc voir le décalage entre la perception qu'on a nous et les statistiques qui sont des fois décalées de 1 ou 2 ans, voire plus. Donc ça c'est important aussi de pouvoir le partager. Là on est sur des chiffres consolidés qui permettent des traitements, des retraitements, mais on n'a pas forcément les chiffres qui datent de l'année dernière ou des 6 derniers mois. Donc d'engager des réflexions aussi sur ces éléments, les manques que vous constatez vous à l'échelle qui sont les vôtres, les besoins de creuser soit par des monographies, soit par des études quantitative certains points. Et puis enfin, au-delà de connaître ensemble et de partager des réflexions, c'est d'adapter les politiques publiques. Donc il y a beaucoup de choses qui sont engagées. On est en deuxième partie de mandat, donc forcément pour la métropole, il y a des choses qui se feront à l'échéance du cycle électoral, mais aussi du prochain cycle électoral. Néanmoins, on a encore du temps pour adapter certains éléments. J'ai entendu des éléments sur la question du décrochage, sur la lutte contre la pauvreté et sur la meilleure information des dispositifs.
Ça, c'est des choses qu'on peut imaginer aussi réinterroger dans l'année et l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à compléter les échanges qu'on a pu avoir, les partages de documents qu'on va vous passer. Et puis c'était une première, donc on essaiera de vous donner rendez-vous régulièrement sur ces questions d'observatoire des jeunesses. Merci à vous. Merci, monsieur le directeur. Juste, effectivement, il a tout dit. Pour dire, effectivement, ce qui est important, c'est que, je vous ai dit, le format, il a été décidé unilatéralement cette fois-ci. L'idée, c'est aussi de se trouver un fond commun. J'ai cette discussion, rappelez-vous, je le disais en entrée, avec les collègues de l'État, les collègues du département, de dire comment on fait pour que on n'ait pas chacun nos propres visions des choses, mais que on puisse se partager des éléments. Et c'est pour ça que lorsque des actions se préparent, on puisse avoir tous la même compréhension de la problématique. Donc il y a une grosse ambition derrière tout ça. Mais si ça, ce premier exercice d'observatoire tel qu'il a été conçu était déjà un premier pas, une avancée dans cette mise encore une fois au fond commun, c'est déjà effectivement une réussite. Et j'invite effectivement, nous vous enverrons les éléments et on réitérera ce type de démarche, mais je vous invite aussi toutes et tous dans vos fonctions et dans vos structures à ne pas hésiter à faire remonter. Hein. Effectivement, on travaille avec le département, la CAF, l'éducation nationale, la DETS, service de l'État, club de prévention, les missions locales, effectivement en premier lieu sur les 16-25. Donc sachez effectivement que on se nourrit les uns les autres et le but c'est d'avoir une vision commune, même si encore une fois la mission locale d'Armentières n'est pas la même que celle de Tourcoing et on le sait très bien, mais c'est nécessaire d'avoir en tout cas une vision partagée et ce genre d'études-là permet en tout cas de se conforter en tout cas dans des tendances et dans des projets qu'on peut mener à l'échelle locale ou nous, métropole, à des dimensions plus métropolitaines. Donc encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous, enfin on verra de quelle manière aussi on peut créer un espace qui serait collaboratif, qui permettrait peut-être de mettre encore une fois à disposition le matériau, ça c'est pas encore abouti, mais en tout cas le service jeunesse et vie citoyenne sous le timbre de Marie Tonnerre se fera en tout cas la caisse de résonance et de voir comment on peut aider encore une fois à améliorer la compréhension du territoire et améliorer les pratiques de chacun. Merci toutes et tous de votre attention et s'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, je vous propose, Marie, de lever la séance. Merci à tous et à bientôt. Merci tout le monde. Je trouve que ça pourrait prendre... Merci.